Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer de travailler avec la loi normale et le tableur. Alors je répète que ce qu'on a déjà vu sur une vidéo précédente, c'est calculer des probabilités lorsqu'une variable aléatoire suit une loi normale. Alors si je prends un exemple, imaginons que je prenne une variable aléatoire x qui suive la loi normale, disons de moyenne 2 et d'écart type 3, et que je demande de calculer p de x inférieur ou égal à 1 par exemple. Ça, sur le tableur, qu'est-ce qu'on doit taper? On doit taper égale loi normale n. On met donc le nombre 1 qui est ici. On met ensuite les deux paramètres de la loi normale qui sont le nombre 2 et le nombre 3. Je rappelle que 2, c'est l'espérance de la variable aléatoire, c'est-à-dire la moyenne. Et ici, ce deuxième paramètre, c'est l'écart type. Et on termine par 1, vu qu'on veut un inférieur ou égal. Donc ça, c'est ce qu'on tape sur le tableur pour avoir cette probabilité-là. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le travail inverse, c'est-à-dire que je vais vous donner le résultat qu'on va avoir ici, donc par exemple une probabilité qui vaut 0,6, et il va falloir trouver le nombre a qui est ici, tel que la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, ce soit égal au nombre que je vous donne, 0,6. Donc pour ça, on va encore une fois utiliser le tableur, et on va utiliser une formule qui ressemble un petit peu à celle-ci. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça sur un exemple. Donc l'exemple que je vais vous donner, c'est le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire que on va prendre x qui suit la loi normale de paramètres 2, 3. Et première question que je vais vous demander, ça va être de déterminer le nombre a tel que p de x inférieur ou égal à a soit égal à 0,6. Donc l'objectif, c'est de trouver le nombre a, c'est-à-dire la valeur que doit prendre la variable aléatoire x au maximum pour que la proba ce soit 0,6. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider d'un dessin. On représente donc la courbe de la loi normale de paramètre 2, 3, c'est la courbe qui est en bleu. On rappelle que le premier paramètre, l'espérance, ça représente l'axe de symétrie de notre courbe en cloche. Et on va trouver le nombre a qui va donc être en abscisse, tel que la probabilité que x soit inférieur à a soit égal à 0,6. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter le dessin avec l'information qui nous est donnée. Disons que cette proba-là, je vais la représenter en vert. Donc il faut que je prenne toutes les valeurs de x qui sont plus petites que a, et la probabilité, ça doit être égal à 0,6. Je rappelle que les valeurs de x se lisent sur l'axe des abscisses. Donc il faut que je trouve le nombre a tel que la probabilité, je rappelle que la probabilité, c'est l'aire qui est sous la courbe. La probabilité que x soit inférieur ou égal à a, c'est égal à 0,6. Alors déjà, l'aire que j'ai assurée ici jusqu'à 2, rappelez-vous qu'elle est égale à 0,5 parce que l'aire totale sur la courbe c'est 1 vu que c'est la somme des probas, et par symétrie par rapport à 2, l'aire qui est assurée ici en vert, elle est égale à 0,5. Comme je veux que l'aire soit égale à 0,6, l'aire avec x inférieur ou égal à a, donc depuis moins l'infini jusqu'à a, comme cette proba doit être égale à 0,6, il va falloir que je dépasse la partie ici qui vaut 0,5. Donc je vais m'arrêter, par exemple, là je vais assurer ici jusque là. Et donc j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi que le nombre a, il va être forcément plus grand que 2, vu que l'aire avant a doit être égal à 0,6. D'accord, 0,6 c'est l'aire assurée. Donc déjà, première information, le nombre a que je cherche, il est forcément plus grand que 2. Maintenant la question c'est, que vaut-il exactement? Alors pour ça, on va utiliser le tableur. Et la formule à utiliser, c'est un petit peu la même que celle-ci, loi normale, sauf que nous, ce qu'on veut, c'est inverser la loi, c'est-à-dire non pas connaître la proba, mais connaître le nombre en abscisse. Donc ce qu'on va saisir au tableur, c'est la formule loi normale inverse. On inverse la loi pour avoir le nombre en abscisse. Et donc, qu'est-ce qu'on va saisir? Cette fois, on ne va pas saisir ici, comme on avait fait là, le nombre qui est là, puisque c'est celui qu'on cherche. On ne va pas saisir ce nombre-là, on va saisir la proba. Donc on va saisir 0,6. Et ensuite, comme tout à l'heure, on saisit les paramètres 2, 3 et 1. Ah bah non, ici on ne va pas saisir 1, on n'a pas besoin de saisir le 1, parce qu'on ne cherche pas une proba, on cherche à inverser. Donc ici, je remplace, j'enlève
et je ne mets pas ce paramètre-là. Donc, je répète, on veut chercher le nombre en abscisse tel que l'aire à gauche de ce nombre-là, puisqu'on veut x inférieur ou égal, l'aire à gauche, ici assurée en vert, doit être égale à 0,6. Donc pour ça, on saisit la formule-là sur Excel. Donc on vérifie ce que ça donne. On va le faire ici. Hop, je vais saisir égal loi normale. Et puis en fait, regardez, c'est la première formule qui est proposée par le tableur. Donc je la sélectionne. On me demande la probabilité, c'est 0,6. On me demande ensuite l'espérance qui est 2, l'écart type qui est 3. Et ça donne environ 2,76. Donc là, je vais mettre A environ égal à 2,76. Alors ici, je n'ai pas précisé l'arrondi, je vais le dire à l'oral. Ici, on va arrondir au centième pour avoir une idée des choses. Voilà, donc ici, on trouve que A, c'est environ 2,76, ce qui correspond bien à un nombre qui est plus grand que 2, d'après ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors ce que je vous propose, c'est vérifier ce résultat, c'est-à-dire que si maintenant je vous demande de calculer P de x inférieur ou égal à 2,76, bah tiens, je vais le mettre en violet pour respecter le code couleur. Si je vous demande de calculer ça, normalement vous devriez tomber sur quoi environ? Bah, d'après ce qu'on vient de faire ici, on devrait tomber sur environ 0,6 parce que le nombre A il n'est pas exactement à 2,76 mais il est à peu près égal à ça. Donc on va vérifier ça avec le tableur, c'est-à-dire qu'on va faire le travail inverse de ce qui était demandé. On va calculer ici égale loi normale n. Je vais mettre le 2,76, les deux paramètres 2, 3, le cumulatif qui est 1. Et on retombe environ sur 0,6. D'accord? Si on arrondit au dixième ou même au centième ou au millième, on a bien 0,6. Donc là, ça c'est vérifié, il n'y a pas de souci, ça marche. Bien, maintenant je vous propose un deuxième exemple, une deuxième chose à faire. C'est cette fois je vais vous donner non pas la probabilité que x soit inférieur à a, mais la probabilité qu'il soit supérieur ou égal à a. Et je vais prendre par exemple, disons 0,1. Donc on cherche, même idée, on cherche le nombre a, tel que la probabilité que x soit supérieur à a, cette fois, soit égal à 0,1. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu comme tout à l'heure, un dessin pour voir ce qui se passe. Donc voilà, j'ai refait mon dessin avec la courbe en cloche, l'axe de symétrie au niveau de 2, c'est toujours la même loi de la loi normale, hein. Et cette fois, la probabilité que x soit supérieur ou égal à a doit être égale à 0,1. La probabilité que x soit supérieur ou égal à a, c'est la partie de droite, d'accord? Et il faut que l'aire en vert soit égal à 0,1. Comme l'aire à droite de 2 sous la courbe, elle est égale à 0,5 par symétrie. Si on veut que l'aire en vert soit égale à 0,1, il faut que cette zone en vert soit bien plus petite que la grande zone qui est ici. Donc disons que je m'arrête ici. Voilà. Il faut que cette aire-là, ce soit égal à 0,1. D'accord? Donc le nombre A qu'on va chercher, que je vais mettre en violet, cette fois, comme tout à l'heure, il est supérieur à 2. Exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Ici, l'aire à droite en vert, plus petite que 0,5, donc le A doit être plus grand que 2. Alors, est-ce qu'on peut réutiliser la même formule que tout à l'heure? Loi normale inverse. La réponse est pas tout de suite. Pas tout de suite parce que pour utiliser la loi normale inverse comme tout à l'heure, il faut connaître, et ça c'est absolument important que vous le reteniez, il faut connaître la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Là, cette fois, nous, on a la probabilité que x soit supérieur ou égal à a. Bon, bah, c'est pas grave. Nous, ce qu'il faut, on a dit, il faut connaître la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. C'est-à-dire, il faut qu'on connaisse cette superficie ici, que j'ai dessinée en marron. Bah, la probabilité que x soit inférieur à a, bah, sur le dessin, qu'est-ce qu'elle vaut alors? Si en vert, c'est 0,1, en marron, bah, c'est le complémentaire, c'est-à-dire 0,9. D'accord? C'est 1 moins 0,1. Et cette fois, le nombre A, je vais bien pouvoir saisir la formule sur le tableur, loi normale inverse. Et je pense bien à mettre ici comme probabilité, non pas le 0,1, mais ici le 0,9.
avec les deux paramètres comme d'habitude, l'espérance et l'écart type. D'accord? Donc là, vraiment très important à retenir, pour utiliser la formule loi normale inverse, il faut connaître l'aire de gauche, c'est-à-dire l'aire de x inférieur ou égal à a. En tout cas, la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Donc on y va sur le tableur, on regarde ce que ça donne. Ici, égale loi normale inverse. Je mets cette fois 0,9, 2 pour l'espérance, 3 pour l'écart type. Et on tombe sur 5,84 si on arrondit au centième. Donc A est environ égal à 5,84, qui est bien plus grand que 2, comme on l'avait dit précédemment. Bien, alors pour voir si vous avez compris ce qu'on vient de faire, je vous propose un petit exercice. On vous donne ici une loi normale de paramètre -3, 1. Et en arrondissant au centième, on vous demande de déterminer le réel a tel que la probabilité que x soit inférieur strictement à a soit égale à 0,2. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause, de chercher de votre côté en faisant comme tout à l'heure un dessin, en utilisant le tableur, et ensuite vous relancez la lecture de la vidéo et je vous mets la correction rapidement. Allez, je vous laisse faire pause et chercher cette question-là. Bien, donc maintenant là j'ai mis la correction. Donc ici on trace la courbe de la loi normale de paramètre -3, 1. Donc ici l'espérance est égale à -3, donc l'axe de symétrie étant x égale -3 dans la partie où x est négatif. Et on cherche le réel a tel que la probabilité que x soit inférieur à a, ce soit 0,2. Donc comme on a l'aire de gauche x inférieur à a, on a ici l'aire de gauche en vert qui doit être égale à 0,2. Donc le nombre a, il est inférieur à -3, vu que, là, je répète ici, la zone avant -3, elle a une aire de 0,5, qui est la moitié de 1, par symétrie, et ici, la partie verte, 0,2, doit être une zone du coup plus petite, donc a est inférieur à -3. Pour trouver a, bah, c'est bon, on a l'aire de gauche, qui était la valeur qu'on doit connaître quand on utilise la loi normale inverse. Donc on utilise sur Excel, loi normale inverse avec 0,2, -3 et 1. J'ai un petit peu plus joué sur les couleurs ici. 0,2 c'est l'aire de gauche en vert, -3 et 1 ce sont les paramètres de la loi normale. Et en tapant ça sur le tableur, on trouve A environ égal à -3,84. J'espère que vous avez trouvé le bon résultat. Bien maintenant, je vous propose un deuxième exemple, toujours avec la loi normale de paramètre -3, 1, mais cette fois, il faut que vous trouviez le réel A tel que la probabilité que x soit supérieur ou égal à a, ce soit égal à 0,7. Donc pareil, je vous laisse réfléchir, je vous laisse regarder un petit peu, vous mettez la vidéo en pause et en relançant, vous aurez la correction. Très bien, donc on y va pour la correction. Donc comme tout à l'heure, on va représenter la courbe de la loi normale de paramètre -3, 1, donc -3 qui est l'axe de symétrie. Cette fois, on a la probabilité de droite, c'est-à-dire que x soit supérieur à a, c'est égal à 0,7. Donc on cherche un nombre a tel que l'aire à droite, sous la courbe, soit égal à 0,7. Donc un peu le même raisonnement que tout à l'heure. Ici, 0,7 il est plus grand que 0,5, donc le nombre a il est forcément à gauche de -3, vu que l'aire à droite doit être plus grande que 0,5. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour utiliser la loi normale inverse, il faut connaître l'aire de gauche. D'accord? Ici, on a l'aire de droite. Et quand je dis l'aire de droite, c'est l'aire qui est à droite de A. On connaît l'aire qui est à droite qui est égale à 0,7, mais nous, il faut absolument qu'on connaisse l'aire de gauche, c'est-à-dire l'aire qui est ici. Bon, bah l'aire qui est à gauche ici, si à droite c'est 0,7, à gauche, on a 0,3. Donc ici, dans la formule du tableur, je vais mettre 0,3. Et donc, exactement comme tout à l'heure, on termine avec les deux paramètres de la loi normale qui sont -3 et 1. Et en tapant sur Excel, je trouve que A est environ égal à -3,52, qui est bien inférieur à -3, ce qu'on avait vu tout à l'heure, ce qu'on avait supposé tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ces deux résultats-là. N'hésitez pas à vous entraîner et à relancer la vidéo pour revoir des choses si vous ne les avez pas comprises. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt pour une nouvelle vidéo.